Il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que là, d'ici l'ECMA 2025, vous n'allez pas me lâcher et moi, je ne vais pas vous lâcher parce que vous allez me voir tous les jours et même plusieurs fois par jour, juste après la vidéo qui annonce le lancement sismique de Triumph et de ses 29 nouveaux modèles pour les 6 prochains mois. Eh bien, on part sur une nouvelle alerte news, les amis, puisque là aussi, on va parler d'une annonce qui pourrait potentiellement être la plus grosse de tout l'ECMA 2025 et je pèse mes mots, croyez-moi, on va parler d'un constructeur qui fait énormément parler de lui depuis plusieurs années, un constructeur qui ne cesse de monter, un constructeur qui n'a pas eu que des belles nouvelles le concernant, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il concentre toute l'attention médiatique depuis pas mal de temps. Ce constructeur, vous savez très bien de qui il s'agit. Je parle de CF Moto. En effet, la marque chinoise qui propose des machines avec des rapports qualité-prix tous plus fous les uns que les autres, a encore frappé. Et cette fois-ci, je vous le dis, ça risque d'être du très très lourd. Est-ce que CF s'apprête à annoncer la commercialisation d'une Hypersport V4 1000cc? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. On est de nouveau parti pour une annonce Alerte News sur Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et oui, il y a un truc très lourd dont on va devoir parler parce que ça bouge sur les réseaux sociaux de CF Moto. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas forcément tout le contexte, je vais vous emmener très rapidement il y a un an. Il y a un an, nous étions à Milan, à l'ECMA 2024, le plus grand salon de moto au monde qui a réuni plus de 660 000 visiteurs, plus de 9 000 journalistes dans le monde entier. Et à cette occasion, le constructeur chinois en a profité pour annoncer ceci, le projet spécial Master of Speed. Un geste, un indice et une intention. Master of Speed est une célébration artistique de la vitesse et du dynamisme ainsi qu'une vision spirituelle d'une future moto sportive haut de gamme signée CF Moto. Et donc la voici, vous l'avez juste là, cette machine, ce concept qui a été fait par CF Moto, mais ce n'est pas tout, puisque dans la foulée, CF a également annoncé un nouveau moteur, un moteur maison V4. CF Moto voit grand, l'annonce du développement révolutionnaire du moteur V.04 marque une nouvelle phase pour l'entreprise et élargit le portefeuille de CF Moto à d'autres segments de marché où elle estime pouvoir laisser son empreinte. Et alors, il y a quand même un parcours à avoir pour CF Moto parce qu'il faut savoir que le constructeur chinois, qui est, je vous le rappelle, une marque assez jeune, CF Moto, ils ont une trentaine d'années, même à leurs origines, et ils ont commencé par réaliser des machines sur base de moteurs Kawasaki. Certaines des motos estampillées 700cc les plus anciennes de la marque sont des machines avec moteur Kawasaki. Et puis ensuite, on a commencé à voir arriver les fameuses 800, la CF 800NK, la MT 800, etc., etc. Et ces machines sont dotées de moteurs KTM. Mais tout ceci n'a pas stoppé CF Moto de développer et d'aller plus loin. Et à ce titre, récemment, vous avez eu une machine qui est apparue, qui est la 675 SRR. Cette moto, dotée donc d'un 3 cylindres en ligne, elle n'emprunte cet organe à aucun constructeur. C'est un moteur maison, un moteur qui a été fait directement par CF Moto. En effet, ce dernier devient motoriste pour lui-même, alors qu'il fabriquait déjà des moteurs pour KTM. Et donc c'est extrêmement intéressant de voir que la marque ne se contente pas de rester dans une logique de stabilité, mais veut bien aller plus loin. Ils veulent développer. Et là, je vous le dis, cette annonce l'année dernière, c'est une annonce qui avait beaucoup d'importance parce que ce V4 à 90 degrés d'une cylindrée de 1000cc, 997, un alésage de 81 mm et une course de 48 mm a une puissance projetée qui dépasse les 156 kW. Alors pour faire rapidement la conversion, si vous voulez qu'on regarde ça ensemble, pour convertir des kilowatts en chevaux, on fait 156 fois 1,26. Et ça nous donne 196. Donc, aux alentours de... J'ai du mal à faire mon calcul, c'est plus 1,35 parce que normalement c'est 212. Je me suis planté, mais c'est pas grave. Le moteur annoncé à 212 chevaux et 114 Nm de couple. Mais là, vous n'êtes plus du tout dans la cour des... Je vais pas dire des petits, parce qu'on peut pas dire ça. Mais vous rentrez dans un autre domaine. Quand vous êtes capable de proposer des moteurs maison V4 de 1000cc, c'est quelque chose d'assez fou. Et donc, tout ce suspense que je mets en place depuis tout à l'heure, pourquoi? Eh bien parce que sur le compte Instagram officiel de CF Moto, ceci
est apparu. Et alors là, laissez-moi vous le dire, ça, c'est fou. Nous serons à l'ECMA pour vous apporter les dernières nouvelles de CF Moto. Et là, futur faster. Ça, cette apparence-là, les amis, c'est quelque chose que l'on n'a jamais vu dans aucune machine CF Moto. Si vous regardez les lignes de la 450 SR, qu'on va retrouver juste ici, ce n'est pas la tête de fourche d'une 450 SR. On le voit très clairement. Si on regarde les lignes d'une 675 SRR, ce n'est pas les lignes de la 675 SRR. Et si on regarde un petit peu, eh bien, ceci, eh bien, on voit que on retrouve directement, eh bien, ces lignes du projet Master of Speed. Donc, je crois bien, les amis, que CF Moto à l'ECMA va nous annoncer la version commerciale de son Hypersport V4 1000cc. Et ça pourrait être littéralement la plus grosse annonce de tout l'ECMA 2025. Parce que, vous le savez, CF Moto, c'est une marque qui aime bien, vous savez, ils arrivent comme ça, ils sont en garde comme ça, ils commencent le fight, et puis au moment où son adversaire s'y attend pas, c'est ça trottine un petit peu, hop là, et ils te mettent un rapport qualité-prix qui met tout le monde KO. Et vous le savez, aujourd'hui, toutes les machines du constructeur chinois ont des rapports qualité-prix qui sont absolument dingues. Une CF Moto 800 NKTC à 8800 € avec des équipements pléthoriques, une 675 SRR avec une partie cycle folle. Oui, la machine traîne des casseroles. La marque traîne des casseroles. Il y a des détails de finition, il y a des choses qu'il faut améliorer. Mais sur ce que ça représente par rapport à ce que vous investissez, c'est fou. Et du coup, on peut se poser la question, combien va coûter cette moto? Eh bien écoutez, selon moi, il est fort possible que cette machine V4 1000cc, dont on ne connaît pas le nom actuellement, eh bien, pourrait bien être aux alentours de 16 à 18 000 €. Plus vers 18 que vers 16, je pense. Mais c'est pas du tout incohérent de penser ça. Parce que aujourd'hui, CF, je pense qu'ils sont pas en train de se dire bah, on a une gamme d'hypersport 1000cc qui sont entre 21 000 et 26, 27, 35 000 € pour les Panigale et les M1000RR les plus chers, mais on va se mettre juste en dessous et être très compétitif. Non, eux, ce qu'ils veulent, c'est tellement fracasser le prix qu'en fait, c'est d'autres gammes qui vont aller viser. Et aujourd'hui, ce qui va se passer, à mon sens, hein, c'est qu'en fait, les personnes qui vont s'interroger à acheter cette machine, eh bien, sont des gens qui vont regarder ça, la Panigale V2 ou la nouvelle 990 RCR chez KTM qui risque très probablement de coûter 16 000 € environ et peut-être dans les 17 000 avec le Tech Pack. Et de se dire, mais attends, là, pour une somme qui est à peu près similaire, j'ai le choix entre un V2 de 120 chevaux ou bien un V4 de plus de 200 bourrins, avec un équipement qui sera très probablement exceptionnel, comme CF Moto le font toujours pour leur machine. Donc, on rentre dans un moment extrêmement intéressant, les amis, et si ça n'est pas encore passé, si le message ne s'est pas ancré dans vos esprits, retenez ce que je vais vous dire. L'ECMA 2025 va être historique. Entre Triumph qui annonce 29 nouvelles machines, peut-être Suzuki qui va nous révéler le prix de la GSX-R 1000R, tous les constructeurs comme Honda, Kawasaki, Yamaha qui sont en train de dégainer de nouvelles technologies, et tous les constructeurs chinois qui sont tapis dans l'ombre, prêts à sauter et à se jeter sur la moindre occasion de briller, ça va être exceptionnel. Donc, le meilleur conseil que je puisse vous donner, tout simplement, c'est de vous abonner à cette chaîne, d'activer votre cloche de notification, et puis d'être bien attentif parce que du 4 au 8 novembre, vous allez être inondé de vidéos pour ce qui, je l'espère, mais je ferai le nécessaire, sera la meilleure couverture française de l'ECMA 2025. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!